Hola amigos, aprendices del español, ¿qué tal? ¿Cómo se estáis encontrando? Espero que muy bien. Salut mes amis apprentis de l'espagnol, ¿cómo allez-vous? J'espère que bien. Tengo la voz un poco tocada porque estoy un poco resfriado. J'ai la voix un petit peu prise parce que je suis un petit peu enrhumé. Donc voilà, mais bienvenue sur cette chaîne, bienvenue à toi. Donc si tu veux apprendre l'espagnol. Donc je vais faire une vidéo qui était un peu, un peu polémique entre guillemets, pas vraiment polémique, mais parce qu'on me dit beaucoup, ouais, toi tu te focalises sur l'accent, etc. C'est pas, non, moi je me focalise pas du tout sur l'accent, d'accord. Ce qui est important, c'est d'apprendre l'espagnol, mais j'ai entendu dire des profs me dire, ouais, mais l'accent, ton accent français, c'est ton identité, c'est ce qui fait partie de toi, etc. Mais oui, mais dans ce cas, moi aussi, ta langue française, ça peut faire partie de ton identité, et du coup, c'est ce qui est toi. Pourquoi tu apprendrais l'espagnol? Tu vois, et pourquoi tu ne parlerais pas espagnol, donc avec un bon accent aussi, tu vois? C'est, on peut pas balayer ce thème de l'accent d'un revers de main en disant c'est pas grave, etc. Parce que moi j'ai des potes français, moi je parle couramment français et couramment espagnol, et j'ai des potes français, des fois qui me parlent espagnol, mais avec leur accent français, ils essaient de me parler vite. Ils s'imaginent, mais je comprends rien, des fois je comprends rien. Pourquoi? Parce que ils parlent avec un accent français de ouf, et que moi je suis habitué au ton, au mot avec l'accent espagnol. Donc voilà, l'accent c'est important, surtout qu'en espagnol, on n'appuie pas sur les mêmes endroits dans le et puis voilà, et puis même les sons, ils sont complètement différents. Donc je suis désolé, au bout d'un moment, l'accent c'est important. C'est important donc par rapport à plusieurs facteurs. Non seulement le facteur de comment on est perçu par les autres, hein. Si toi, par exemple, tu arrives, tu vois un Espagnol arriver, te parler français avec son espagnol, avec son accent espagnol, et tu vas rien comprendre, parce que c'est vrai qu'un Espagnol qui te parle français avec l'accent espagnol, on comprend rien, je sais, parce que j'en ai plein au travail. Et, et donc voilà, et en plus, toi, tu vas arriver, tu vas lui dire, c'est qui là, ce Juanito qui vient me parler, je comprends rien à ce qu'il me dit. Tu vas avoir une connotation négative, d'accord? Toi, en tant que Français, de la personne qui vient de parler français, mais qui fait pas l'effort de parler correctement le français, d'accord? Et ben, un espagnol, c'est pareil. Ils vont t'arriver, ils vont te voir arriver avec ton accent franchouillard. Et voilà, ils vont dire: «C'est qui ce mec qui» et mais ce sera même peut-être encore pire. Ils vont dire: «C'est qui ce mec qui me parle sans faire aucun effort?» Voilà, enfin, je comprends rien, tout simplement. Donc voilà, alors, donc non seulement ça, c'était le premier point pour lequel c'est important, mais pour le deuxième point aussi, même pour toi-même, je sais que je vais toujours donner l'exemple de la mère de mon fils, mais elle était tellement habituée à parler espagnol qu'elle avait du mal à parler français. Pourquoi? Parce que les sons qu'elle sortait, c'était pas les sons auxquels elle était habituée, et ça l'a bloqué complètement. Ça l'a bloqué complètement. Donc si ça l'a bloqué à elle, c'est que ça bloque à plein d'autres personnes. Donc on peut pas balayer cet accent du revers de main, enfin ce sujet du revers de la main en disant: «Ah non, l'accent c'est pas important, on s'en fout, l'important c'est parler». C'est vrai, il faut mettre les pierres les unes sur les autres, hein, d'accord? Voilà, donc il faut apprendre évidemment la grammaire, la conjugaison, et cetera. Mais c'est le plus important de tout ça, c'est «l'espagnol scolaire» entre guillemets. Ce qu'on est habitué, à apprendre à l'école, d'accord? Donc la grammaire, la conjugaison, et cetera. Mais en pratique, mais la pratique, l'espagnol de la rue, ça a rien à voir. C'est bien oui, de connaître la grammaire, conjugaison, tout ça, mais il va y avoir l'accent, c'est un petit peu l'enrobage, c'est un petit peu ce qui va donner du corps, de la vie à ce que tu vas dire, tu vois? C'est un petit peu ce qui va te définir, c'est ta personnalité, tu vois? Donc si tu veux «maîtriser» entre guillemets, après si tu vas en Espagne que pour les vacances, une semaine, tu t'en fous, mais si je veux dire, si tu es amené à y aller souvent,
Si tu veux maîtriser un petit peu l'image que tu renvoies de toi, non seulement dans un contexte de travail, mais aussi dans un contexte, dans la rue, je sais pas moi, ou dans un contexte, amical, familial et puis voilà. Et puis souvent, si tu pars en Espagne, bon encore en Espagne ça va, mais si tu pars dans certains pays d'Amérique latine que, voilà, que les mecs ils sentent que t'es pas d'ici, ça peut vite être dangereux pour toi. Je le dis d'expérience. D'expérience, d'expérience, voilà. La mère de mon fils elle est équatorienne, on est dans des quartiers chauds en Équateur, et puis s'ils sentent pas que si tu parles avec l'accent exact de là-bas, les mecs ils se disent, voilà, lui déjà il est blanc, il parle pas français, il parle pas espagnol de chez nous, donc voilà, igual dinero le vamos a robar, hein, on va le voler, voilà. Donc ça va vite hein, dans la tête des gens. C'est la raison pour laquelle t'exprimer comme tu veux, c'est quelque chose d'important. Moi, c'est vrai, je parle espagnol, donc je sais pas dit, mais avec l'accent donc espagnol d'Espagne, moi j'ai vécu longtemps à Barcelone. Ma famille, la famille de ma mère est du côté de Murcia. Ok, donc voilà, mais c'est vrai, moi j'ai vécu longtemps à Barcelone et je parle espagnol, donc espagnol d'Espagne, bah, du Nord, hein, voilà, couramment, hein, sans aucun accent, d'accord? Voilà. Et également, comme j'ai passé longtemps en Équateur, c'est vrai que j'ai une facilité pour ce côté des accents. Donc je parle également avec l'accent équatorien, sans sans accent, pratiquement sans accent. Il me faut quelques mois voilà, d'immersion, mais après, après, je parle sans aucun accent, en toute modestie. Donc voilà, et après, c'est une question d'oreille. C'est une question qui va faire que après tu vas arriver à t'exprimer comme un local, en fait, comme un local. Donc voilà, si tu veux découvrir ma méthodologie, enfin bref, c'était une vidéo un petit peu qui apporte rien de concret sur le plan de l'apprentissage en lui-même, mais qui définit quand même des concepts importants, d'accord, voilà, c'était des choses qu'il fallait dire. Et tout simplement, très souvent, les profs qui disent que l'accent c'est pas important, c'est tout simplement des profs qui ne savent pas parler correctement avec l'accent. Je suis désolé, hein. Donc voilà, il y avait ça aussi. Donc bref. Si tu veux découvrir ma méthodologie, je t'invite à t'inscrire à la formation complètement gratuite Espagnol Magic. D'accord? Tu as le lien dans la description. Tu rentres ton prénom, ton email et tu recevras tes accès à la formation par email. Et moi, je te dis hasta el siguiente video. Un abrazo. Ciao, ciao.